Bonjour, j'ai invité aujourd'hui les moustaches les plus médiatiques du Bel-20. André Bergen, bonjour. Bonjour. Alors je dis les moustaches les plus médiatiques du Bel-20, non pas parce que vous êtes particulièrement présent dans tous les cercles et que vous faites du réseau à tout va, qu'on vous voit partout, pas du tout. Vous êtes plutôt connu pour être quelqu'un de très discret. En revanche, il y a quelques mois, on s'en souviendra, le quotidien francophone Le Soir, vous avez décerné le plus beau bulletin des patrons du Bel-20. Et la semaine dernière, le groupe de presse néerlandophone Roularta vous a élu manager de l'année 2007. Laquelle de ces deux récompenses vous a justement fait le plus frétiller des moustaches? Bon, écoutez, les deux, parce qu'en fait, je ressens ça comme une reconnaissance des prestations d'une équipe, d'une institution. Mhm. Et donc, bon, en tant que CEO, je suis un peu le symbole de cette institution, mais la réalité des choses est que ce symbole ne peut que fonctionner correctement avec l'appui d'équipes qui fonctionnent très bien. Et donc, dans la mesure où cette récompense est la récompense d'une prestation pour la société, l'entreprise en globaux, j'en suis très heureux. Bon, alors on va commencer directement dans le vif du sujet. Et vous vous en doutez, le vif du sujet, pardon, c'est la crise sur les marchés. Alors vous êtes banquier depuis 30 ans, vous êtes à la tête de KBC depuis 2006, septembre 2006 si je me trompe. Comment est-ce qu'avec cette expérience, on analyse cette crise? Comment est-ce que vous pourriez l'expliquer à monsieur et madame tout le monde? Mais tout d'abord, je voudrais dire que la crise, comme toute crise financière, va passer. La seule incertitude est quand et quelle sera l'ampleur de la crise et son effet sur l'économie réelle. Je crois qu'en termes simplistes, on pourrait dire que cette crise s'explique par le fait que les années précédentes, nous avons vu le prix d'un certain nombre d'actifs qui étaient devenus trop chers, qui avaient augmenté trop, et qui avaient un pricing du risque qui était complètement déséquilibré. Ça se retrouvait du côté des marges sur le crédit, qui étaient descendues à des niveaux extrêmement bas dans un certain nombre de cas, comme dans le prix de banques ou de compagnies d'assurance, ou même de sociétés, l'immobilier dans certains pays qui a fortement monté. Et aujourd'hui, vous voyez un dégonflement. Ce que vous dites, c'est une correction tout à fait saine, en fait. En partie, oui. En partie, c'est une correction saine. Si ceci mène à une revision des critères de risque chez un certain nombre d'institutions financières, si cela mène à des marges de crédit plus raisonnables, même si ça ne plaît pas aux emprunteurs, dans tous les cas, je crois qu'il y a un élément d'assainissement du marché, effectivement. Le gros débat pour l'instant dans la communauté des analystes, c'est de savoir si oui ou non il y a une récession déjà maintenant aux États-Unis ou est-ce qu'on est au début de cette récession? Quel est votre avis à ce sujet-là? Je crois que pour l'instant, il y a des signes très clairs qu'il y a un ralentissement économique aux États-Unis. Et donc, chez certains analystes également, une crainte que cela pourrait aboutir également à un effet négatif sur l'économie européenne. Ceci, évidemment, n'est pas exclu, mais je crois qu'aujourd'hui, il est encore trop tôt de faire des prévisions tout à fait claires sur le sujet. Est-ce que les banques centrales agissent correctement pour juguler cette crise? Oui, je crois que les banques centrales ont bien réagi, et très vite d'ailleurs, en injectant des liquidités dans le marché. Donc là, au départ, où il y avait clairement une crainte de manque de liquidités, je crois que les banques, et la Banque centrale européenne et la Federal Reserve, ont réagi très bien et très vite. Justement, vous parliez de la Réserve fédérale américaine. Ben Bernanke, le président justement de la Fed, a plaidé ce jeudi, je cite, pour un plan de relance immédiat et temporaire face au danger d'une récession aux États-Unis, tout en mettant en garde contre les risques de dérapage budgétaire en cas de mesures mal conçues. C'est le début de la fin de la crise? C'est difficile à dire, mais je crois que cela démontre le soin que la Banque centrale américaine apporte aux mesures afin d'éviter que ceci ne dégénère dans une crise très sérieuse. La fin de la crise, c'est pour quand alors? Ah ben, si je le saurais, je vous le dirais avec plaisir. Je crois que ça pourrait encore durer un certain temps. Je crois que les marchés attendent la publication des résultats des banques, février-mars. Bon, certaines banques américaines ont sorti leurs résultats cette semaine, mais je crois que la plupart des banques publieront leurs résultats février-mars. Le marché attend ça avec une certaine impatience.
À ce moment-là, on aura une vision plus claire des impacts Mhm. de la crise du subprime sur les bilans bancaires. Et je ne dis pas que ce sera la fin de la crise, mais ce sera peut-être, espérons-le, le début de la fin. Alors, quand on a connu, comme vous, quelques crises financières, hein, 6 ou 7, si je ne me trompe, dans sa carrière, qu'est-ce qu'on retient des précédentes crises et qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous sert dans cette expérience? Mais sur le fond, on voit toujours un certain nombre d'éléments identiques. Vous voyez le prix d'un certain nombre d'actifs financiers, que ce soit l'immobilier, que ce On en a soit parlé, les oui. matières premières, que ce soit les crédits, qui à un certain moment commencent à déraper. Mhm. Et très souvent, un élément de facilité de financement facilite ce phénomène. Et puis à un certain moment, vous avez le dégonflement. Et donc, vous le voyez cette fois-ci, nous l'avons vu avec la crise des hedge funds, nous l'avons vu avec la crise des saving and loans aux États-Unis. Donc, il y a toujours un certain nombre d'éléments assez analogues. Alors, je ne sais pas si c'est dû à votre expérience, à votre expertise, mais toujours est-il que depuis le début de cette crise, le cours de KBC a baissé d'environ 16%. Mais si on compare à Dexia et à Fortis, c'est pas mal. Dexia a perdu à peu près 28-29% et Fortis 47%. Par contre, depuis le début de cette année, Oui. là, vous êtes la valeur bancaire belge qui a perdu le plus de terrain. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que cette crise est en train de se modifier et vous impacte plus aujourd'hui qu'hier? Non. Sur le fond, je suis assez étonné également de la baisse du cours ces derniers jours. Ceci dit, il y a un certain nombre d'éléments qui peut-être peuvent l'expliquer. D'une part, nous constatons que certains fonds d'investissement sont obligés à se créer des liquidités en vendant des actifs. Certains actifs qu'ils ont sont difficiles à vendre. Et donc, nécessairement, ils se reportent sur des actions plus liquides et où, à la limite, il n'y a plus de gains en capital. L'action KBC est une de ces valeurs qui, dans pas mal de portefeuilles, étant restée liquide, ayant un cours qui était supérieur de celui de l'année passée, est utilisée pour se créer des liquidités. C'est un élément. Le deuxième élément, c'est que notre cours, évidemment, a mieux résisté jusqu'il y a quelques jours aux événements du marché financier et que peut-être un certain nombre d'investisseurs se disent écoutez, bon, le cours d'autres institutions a tellement baissé que là, le risque de baisse est devenu moins important. Par contre, le cours KBC qui a résisté nettement mieux, peut-être va se rapprocher plus du cours de certaines autres valeurs. Justement, résister mieux que les autres, finalement, est-ce que ça ne crée pas des opportunités? Pourquoi est-ce que vous restez dans une logique de croissance externe limitée aux pays où vous êtes déjà présent? Mais ça fait déjà pas mal de pays. Hein, et donc, ce n'est pas parce qu'il y a excédent de fonds propres qu'il y a excédent de matière grise. Donc, et ce que je veux dire par là, c'est qu'un développement, surtout international, du groupe nécessite également que l'intendance peut suivre. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt à accélérer. Nous ne sommes pas prêts à accélérer au-delà de ce que nous faisons déjà, ou en tout cas, nous ne voulons pas prendre de risque de dérapage. Et donc, ce que nous disons, après quand même pas mal d'achats qui ont été faits en 2007, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons poser un tout petit peu. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus faire d'acquisitions, soyons tout à fait clairs, mais que nous n'allons plus les faire à la même importance qu'en 2007. Mais ça sera toujours en Europe centrale ou en Europe de l'Est? Ce sera toujours en Europe centrale et comme nous l'avons dit déjà début d'année, début de cette année, ce sera essentiellement dans les pays où nous sommes déjà. Dernière question, comment s'est terminé 2007? Là, on vous le dira le 14 février. Et vous savez qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire de déclaration sur le sujet. J'aurais essayé au moins. Merci André Bergen d'avoir répondu à mes questions et merci aux éconautes de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Au revoir.